Aujourd'hui, l'album de Piste Verte nous ouvre une fenêtre sur le littoral de la Manche et la douceur de son climat. Nous allons découvrir un petit crustacé qui colonise les rochers et met à mal les pieds nus des promeneurs, c'est la balane. Mais pour commencer, on s'intéresse à des plantes impressionnantes et phalliques venues des îles Canaries en Méditerranée. Ce sont les échiums, des plantes à croissance rapide, les insectes butineurs les adorent. On en parle avec Henri Moisson, jardinier et botaniste sur l'île Tatiou. Alors les échiums, c'est ces plantes majestueuses là, qui sont tout autour de nous. Là. Donc, ce sont des plantes de la famille des Borraginacées, c'est-à-dire c'est la famille de la bourrache, une plante qu'on connaît tous, ou la consoude. Et elles proviennent, notamment celles-ci, des Canaries, d'où leur taille gigantesque. Donc c'est des plantes qui sont mellifères. Lorsqu'elles sont en fleurs, tout ce qui butine, les abeilles, les bourdons, les papillons, les mouches, tous les petits insectes viennent dedans par milliers, parce qu'ils adorent ça, quoi. Du fait, elles sont pollinisées à outrance, et après produisent des milliers de graines. Donc elles peuvent avoir une croissance très spectaculaire. Dès qu'il y a un petit espace de terre qui est libre, s'il y a des graines là, pouf, elles en profitent pour lever. Et comme elles ont une croissance rapide, puis que c'est des plantes XXL, elles supplantent les autres. C'est pas le genre de plante à introduire dans un petit jardin parce que tout de suite ça devient un vrai sacrifice parce qu'il faut les tuer toutes et en garder qu'une dans un coin, quoi. Parce que sinon ça remplit le petit jardin le temps de le dire, quoi. Tous les jours, des fois, je m'approche d'une échium, elle est toute belle et tout, puis comme là, et puis crac. Parce que je sais que si je la laisse pousser, après, elle va embêter ses voisines, quoi. La plupart des échiums, ça commence par une belle rosette, avec des grandes feuilles lancéolées, pointues. Et après, selon les variétés, soit c'est de la fleur qui surgit directement de la rosette, donc du sol, ou alors elles développent un tronc au bout desquels il y a les fleurs. Quand elles sont en fleurs, elles ont un graphisme phallique, je dirais, qui interpelle pas mal les gens. Et sinon, c'est hyper spectaculaire, ça fait un peu Alice au pays des merveilles, quoi. Des grosses plantes comme celles qui se trouvent là-bas derrière nous, ça va faire des fleurs de 3-4 mètres sur ça de large, c'est absolument délirant. Et après, dans le courant de l'été, les petits chardonnerets, du coup, ils se comportent comme les Nemo, comme les poissons clowns, c'est-à-dire ils font leur nid dans ces grosses hampes. Comme ça, ils sont à l'abri de tout. C'est grand, ça pique et c'est frêle, donc on ne peut pas grimper dedans. Donc on les voit comme les poissons clowns, rentrer littéralement dans un nuage de fleurs, parce qu'ils ont leur petit nid qui est accroché à moitié de la rampe. Elles sont retrouvées ici à Tatiou parce que à l'époque c'était une rareté, je dirais, de pouvoir en faire fleurir parce que le climat ne le permettait pas encore, ou vraiment dans des endroits très protégés comme à Brest ou Cherbourg, dans des jardins de collectionneurs. Et puis là, en l'espace de 20 ans, sur toute la côte, de Cherbourg jusqu'à Brest, sur toute la côte, il y a des échiums. Parce que il fait relativement doux, sans faire trop froid, donc ça leur rappelle leur climat méditerranéen. Et puis le sol est très drainant. Elle apprécie les ambiances maritimes. En tout cas, elle est adaptée, elle y est adaptée. C'est pour ça que des fois, certaines se couchent. Et malgré ça, elles sont complètement couchées, elles relèvent la tête et elles continuent de vivre. Autant la plante est majestueuse et splendide qu'il ne faut pas l'approcher de trop près parce que, comme la bourrache, exactement pareil, dès qu'on l'approche, il y a des petits poils urticants qui, si on a la peau un petit peu sensible, c'est pas très agréable, quoi. C'est comme toute plante comme ça, on évite de se frotter dessus, quoi. Les échiums ont pris leur place sur le littoral de la Manche. Elles sont là depuis bien plus longtemps. Ce sont les balanes, des petits crustacés familiers en forme de cône et qui vivent sur les rochers au rythme des marées. Lors de nos promenades à marée basse, on peut voir les rochers colonisés par de petits cônes blancs et gris. Ce sont elles qui martyrisent vos pieds si vous avez le malheur d'oublier vos chaussures. Ces animaux marins sont des balanes, des crustacés filtreurs. Les balanes ont longtemps été considérées comme des mollusques du fait de leurs coquilles et de leur mode de vie sédentaire.
La balane peut rester longtemps à découvert à chaque marée basse, ses plaques se referment, l'eau, ainsi retenue, lui permet de vivre au ralenti. Sous l'eau, les balanes s'activent, il faut manger et respirer, des espèces de branchies battent l'eau régulièrement pour filtrer l'eau. Bien que fixées, les balanes, hermaphrodites, ont une reproduction sexuée. Le crustacé possède un long pénis extensible, le plus grand ratio du règne animal, près de 40 fois la taille de l'individu, grâce auquel il peut transmettre ses spermatozoïdes aux individus voisins. Après sa courte vie larvaire en mer, la balane se fixe sur un support sur lequel elle restera attachée toute sa vie.